Salut à tous et bienvenue dans ma 22e vidéo de formation GUI05 pour les développeurs Java. Alors, donc pour cette 22e vidéo, je vous ai préparé une nouvelle présentation OpenOffice afin de faire le point sur la log de l'application. Parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, on a déjà vu un peu à quoi ça ressemblait, mais il est temps un peu d'expliquer un peu plus en profondeur à quoi correspondent tous ces messages de log. Donc voilà, je lance la présentation. Alors, la log du gestionnaire Cassia. Alors, donc d'abord, comment faire pour afficher et enregistrer la log? Donc ça, c'est juste un rappel, parce qu'on l'a déjà vu. Donc l'affichage, ça se fait avec l'argument sysout qu'il faut mettre au lancement de l'application, qui permet donc d'afficher dans la sortie standard. Et pour l'enregistrement du fichier texte, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, donc on peut simplement rajouter les identifiants pass.logfile ou pass.logdir pour enregistrer, soit dans le premier cas dans un fichier unique qui est réécrit à chaque fois, soit dans le deuxième cas dans un répertoire pour conserver l'historique de toutes les logs. Voilà, et alors après, on verra plus tard qu'il est aussi possible de rediriger donc les messages de log vers n'importe quelle sortie, y compris donc vers une sortie, vers un affichage graphique dans l'application. Alors, donc la structure de la log. Alors, première chose à savoir, c'est que donc globalement, elle se divise en 7 phases qui sont numérotées de 0 à 6. Voilà le début de la log, généralement. Donc là, on voit les phases 0, 1, 2, 3, qui sont donc séparées à chaque fois par une ligne blanche. Voilà. Alors, donc voilà les phases, les 7 phases. Alors, la première phase, donc phase 0, ça correspond à l'initialisation de la structure du gestionnaire. Donc c'est vraiment le gestionnaire donc, qui est créé. Ensuite, on le remplit, c'est-à-dire que dans la phase 1, on ajoute des objets internes dans le gestionnaire. Dans la phase 2, c'est là en fait que l'application commence à se différencier. Donc là, en fait, on construit l'application proprement dit en créant toutes les entités nécessaires. La phase 3, donc, c'est le démarrage de l'application. Donc en fait, il y a un événement qui est lancé pour dire que voilà, l'application est désormais démarrée. Et enfin, après ça, donc, on a la phase 4, qui, une fois que l'application est démarrée, donne un résumé. Donc ça, c'est purement en fait des messages de log, il ne se passe rien pour vraiment. En fait, c'est juste en fait pour donner un résumé de l'état de l'application. Et donc au niveau log, donc c'est très important parce que ça donne vraiment beaucoup d'informations. Et ensuite, les deux dernières phases, donc phase 5, c'est quand l'application est en train de tourner. Donc c'est généralement la phase qui dure le plus longtemps. Et puis la phase 6, c'est lorsque l'application se termine. Voilà. Alors, on va s'intéresser maintenant à une ligne de log. Donc, comment faire pour déchiffrer une ligne de log? Et bien, globalement, en fait, donc là, il y a toujours une tabulation au milieu de la ligne qui sépare d'un côté l'entête de la ligne et de l'autre côté le message de log proprement dit. Alors, comment se compose l'entête? Donc, c'est assez structuré, vous allez voir. Il y a donc 6 parties. Au début, on trouve un nombre qui correspond au numéro de la ligne, donc qui peut être intéressant. Ensuite, on trouve le timestamp du message, c'est-à-dire l'instant exact auquel donc, le message a été créé. Et après, on a deux chiffres, enfin deux nombres. Alors, le premier correspond au numéro de la phase actuelle, voilà. Et le deuxième, qui est très important aussi, correspond au nombre d'erreurs survenues jusque-là. Donc c'est en surveillant ce numéro-là qu'on voit s'il y a eu des erreurs précédemment dans les logs, par exemple quand elles sont très longues. On se doute qu'il y a eu un problème, donc ça permet de remonter jusqu'aux erreurs. Voilà, ensuite on trouve le type de message, donc avec trois possibilités, M, W ou E. Donc c'est soit des messages indicatifs de base, soit des warnings, soit des erreurs. Et enfin, on a la source du message. Donc ça donne en fait l'indication sur le nom de la classe et de la méthode à partir de laquelle le message de log a été envoyé. Voilà. Ensuite, donc, maintenant on va s'intéresser donc à la phase numéro 4, qui est donc la phase de résumé de l'application. Donc comme j'ai dit, la plus importante. Voilà donc à quoi ça ressemble, un exemple de cette phase, voilà, qui donne pas mal d'informations.
Alors, en fait, ça se sépare en un certain nombre de sous-catégories qui sont mis ici, donc voilà. Alors, on va voir chacune de ces sous-catégories l'une après l'autre. Alors, la première, c'est App Identity, donc c'est avec ça que vous allez savoir exactement à quelle application vous allez la faire. Donc ça donne le titre de l'application, l'identifiant, le numéro de version, le build. Alors c'est quoi le build? C'est en fait la date à laquelle l'application est déployée, pour les applications déployées bien sûr. Sinon ça correspond en fait à la date de dernière modification du gestionnaire Cassia. Voilà. Et ensuite, l'identifiant GUS05, comme on appelle ça, c'est en fait la concaténation des informations non version build. C'est vraiment avec cette information-là qu'on peut identifier précisément une version d'application, donc un fichier jar. Voilà. Ensuite, nous avons Launch Environment, donc ça donne des informations sur l'environnement de lancement de l'application. Donc dans quel répertoire se trouvait l'application, à quelle date elle a été lancée, et aussi des informations sur Java installées donc sur votre ordinateur. Quelle version de Java et quel est le répertoire de la JVM. Voilà, launch config, donc ça donne en fait, globalement en fait, c'est les arguments que vous passez et la manière dont ils sont interprétés. Donc ça donne en fait la ligne d'argument et ça donne aussi donc des informations sur les répertoires de configuration, donc route, le répertoire propre, donc qui je rappelle c'est app.properties, ainsi que le fichier de log de l'application. Voilà. Ensuite, le runtime state, donc ça donne l'état de l'application globalement, hein, c'est-à-dire qu'on a en fait, je veux dire, un aperçu de l'état de l'application, c'est-à-dire le nombre d'entités, le nombre de propriétés, le nombre des ressources, etc. Bon, voilà. Ça donne aussi une information importante, c'est le nom de l'entité graphique principale. Donc ça, par exemple, peut être utile pour voir un peu s'il y a un problème ou pas. Donc là, dans l'exemple, c'est Charlie Panel Grid de 2. Ensuite, Java Thread, bon, ça c'est juste un petit truc que je dirais de débugage. Ça indique le nombre de threads qui sont actifs au moment donc de cette étape, ainsi que le thread courant. Donc quel est le thread en fait qui est chargé d'écrire la log et donc de dérouler l'application. Bon, et puis voilà, encore un petit truc à la fin, donc pas très important, c'est juste en fait pour donner en fait le temps de chargement des différentes ressources. Donc là en l'occurrence des icônes, ce qui permet de voir lorsqu'une application prend du temps, bon, à quoi c'est dû. Voilà, et donc ça quand même c'est très important, donc la dernière partie, ça donne les temps de chaque phase. Donc ça permet par exemple lorsqu'une application démarre de manière indue, de manière très longue, de savoir où est-ce que ça prend du temps et donc où est-ce qu'il peut y avoir un problème de performance. Voilà. Donc là par exemple on voit donc les temps détaillés donc pour chacune des 4 phases de démarrage, donc les phases 0, 1, 2, 3, ainsi que le temps total de démarrage. Voilà. Et bien j'en ai fini pour cette présentation, donc qui j'espère vous a donné un aperçu un peu plus exhaustif, donc quelques clés pour comprendre les messages de log. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.